Bienvenue à tous sur la route avec Jésus. Alors donc, je voudrais parler du découragement, de la lassitude, du manque de foi aussi, pour nous encourager. Vous savez, quand je parle comme ça, quand vraiment ça vient du Seigneur, du fond, là, du cœur, là, c'est vraiment... Moi, ça me survolte, ça m'emmène haut, hein. Donc c'est aussi pour moi, quoi, pour pas... Parce qu'on est tous humains, on est tous dans la chair. Il y a beaucoup qui me disent, ouais, mais on est dans la chair, c'est normal. Mais moi, c'est vrai, on me dit parfois, je suis dur. Oui, je suis dur, mais on dit, ouais, mais tu ne vas pas te mettre au niveau de celui, parce que le Seigneur dit bien d'aider celui qui est faible dans la foi, de se mettre à son niveau. Faut comprendre la parole, moi je la comprends, c'est vrai, se mettre à son niveau si vraiment la personne elle vient au Seigneur. Bon, il y a des cas, comme j'ai déjà dit, le Saint-Esprit s'adapte à chaque cas. C'est pas de nous-mêmes. Moi, il m'a fait comme ça pour être violent, quoi. C'est les violents qui s'emparent du royaume. Donc voilà, quand vraiment on est découragé, quand vraiment on veut dire c'est la chair, c'est l'apitoiement sur soi-même. Je le répète souvent ça. Et c'est pour moi aussi. Et ça moi je vous dis, moi, ce que je dis là, je me le dis à moi-même, hein, dès que ça peut arriver comme ça, à un petit moment, je dis non, pas question. Là, je suis en train de m'apitoyer sur moi-même. Là, le Seigneur a fait comme ça, c'est qu'il fait comme ça, il a ses raisons. Donc c'est pour ça que dans le monde des affaires, dans le monde sportif aussi, tous ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont un mental. Vous voyez, on dit le mental dans le monde. Messieurs, bonjour, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Voilà. Ah, je suis obligé de faire ça, mais voilà. Donc, vous voyez, dans le monde, pour réussir, ils ne s'occupent pas de ce qu'on pense, on dit pas dans tous les domaines des affaires, du business, le monde mondain, quoi, hein, vraiment, c'est le mental. Et ceux qui réussissent, parce que vous savez, dans le monde, dans le sport, dans les records, tout ça, il y en a qui peuvent démoraliser. Dans la foi, c'est pareil, hein. Donc dans la foi, c'est pas le mental, parce que le mental, c'est pour la chair, c'est charnel. Dans la foi dans le Seigneur, dans l'évangile, dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est la foi. Et ça, avec la foi, tout est possible, le Seigneur a dit. Donc c'est pour ça, même si ceux qui ne voient rien, ceux qui sont... C'est parce que nous voulons décider nous-mêmes, nous voulons voir des choses nous-mêmes. C'est le Seigneur qui fait, c'est le Seigneur qui donne, c'est le Seigneur qui reprend, c'est lui qui fait tout. Donc il n'y a pas de problème. Ah, j'ai changé aujourd'hui. Voilà. Bon, je reprends. Vous voyez, à chaque fois... Donc, je reprends le fil. Vous voyez, c'est la foi. Quand on commence à, je dis bien, dans le Seigneur, c'est qu'on s'apitoie sur soi-même. Pourquoi ci, pourquoi ça? Et prier, il arrive pas ci, il arrive pas ça. Tu pries, c'est tout. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il te demande de prier. Après, lui, il fait comme il veut. On n'est pas là pour donner des ordres à Dieu. Voilà, donc, c'est la foi. Il donne quand il veut, il fait comme il veut. C'est ça, il faut arriver à quand Jésus il dit de toute façon il était venu là pour son sacrifice, et quand il commence à avoir peur parce qu'il était, comment dire, il fallait qu'il soit éprouvé comme nous, il fallait qu'il goûte la peur. Vous savez, il a goûté la peur, hein, Gethsémane, hein, il a tremblé, il a eu peur, il a transpiré du sang, et à un moment il a senti que toutes les ténèbres allaient sur lui, comme à la place de venir sur nous. Toutes les ténèbres du monde sont venues. Et là, il a eu peur, parce qu'il fallait qu'il goûte à cette peur. Il fallait que c'est un sacrifice total, quoi. C'est-à-dire qu'il avait tout perdu, quoi. C'est-à-dire qu'il était devenu un simple homme, qui n'avait jamais péché, comparé à tous les hommes sur cette terre, dans une chair semblable à la nôtre, sans jamais commettre de péché, mais il a été éprouvé comme nous. Et là, quand il a été à Gethsémane, il a été dans la peur, dans la crainte. Il n'a pas été soutenu, si bien qu'un ange est venu le soutenir, l'encourager. C'était tellement dur parce que les siens l'avaient abandonné, il s'était endormi. Il avait dit prier, mais il s'était endormi. Et lui, il a dit, ah, Seigneur, si tu peux enlever cette coupe. Et après, il a dit, non, que ta volonté se fasse. Ça, c'est un exemple, ça, que ta volonté se fasse. Vous voyez, et après, eh ben... il s'est passé ce qui devait se passer, il a été sur la croix, et puis bon, voilà, vous voyez, je reviens toujours à la croix. Donc nous-mêmes, on peut dire ouais, que la volonté de Dieu se fasse, mais ça peut être souvent notre volonté
Et quand elle ne se fait pas, que c'est la volonté du Seigneur, on peut être là et dire « Ah non, ça va pas, j'en ai marre ». Et pourquoi on en a marre? Parce que c'est notre volonté qu'on veut. Mais on est venu au Seigneur, c'est la volonté de Dieu. Dieu n'est pas comme nous, ses pensées ne sont pas comme les nôtres. Il y a une différence avec nous, une grande différence. Donc c'est pour ça, mais il sait ce qu'il fait. Et le Seigneur a dit bien de renoncer à nos pensées charnelles, à nos ambitions charnelles. Et lui, il nous guide. Et quand on a l'impression que ça ne va pas, ça va. Ça va toujours, de toute façon, avec le Seigneur. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça va toujours. Il suffit de regarder en haut, il suffit de penser à lui. Il suffit de penser aux autres. Quand on souffre, Pierre nous dit bien, parfois quand on souffre, on est éprouvé, on a l'impression qu'on est les seuls, alors que dans le monde entier, dans le monde, il y a des gens, des personnes qui souffrent beaucoup plus que nous. Vous voyez, l'égoïsme, la chair. Jésus, lui, le modèle, il n'a pas pensé à lui, il a pensé à nous. C'est ça la différence. Donc la foi, dans le monde, c'est le mental, et dans l'évangile, c'est la foi. Mais pas la foi de la bouche, la foi du cœur, la foi sur le roc, la foi sur la parole, la foi de savoir ce que Dieu a promis, il a le pouvoir de l'accomplir. Et ce qui est aussi, c'est que Dieu, malgré ce qu'on pourrait penser, ce qu'on pourrait ressentir, je ne sais pas comment parler là, je ne sais pas quoi dire là, enfin je ne sais pas exprimer ça, mais Dieu, au-delà de nos pensées, il a tout créé avant qu'on vienne sur cette terre. Il existait, il était là depuis toujours, il a fait des choses merveilleuses, il a fait des choses extraordinaires, il a créé les cieux, la terre, il a créé tout, l'univers, tout. Et nous arrivons, nous avons simplement une petite partie à faire. Ce qu'on doit faire, c'est une petite partie de vie dans l'éternité. Et le Seigneur nous demande de le servir avec humilité, mais aussi avec puissance. Et sa puissance, se manifeste dans nos faiblesses. Comme l'apôtre Paul disait, c'est quand je suis faible que là que je suis fort. C'est-à-dire quand on reconnaît nos faiblesses, quand on reconnaît qu'en nous-mêmes on ne peut rien faire, c'est là que le Seigneur agit. Vous voyez? C'est là que Jésus agit. C'est là qu'on voit la puissance de Dieu et qu'on dit, ah, ça ne vient pas de moi. Dieu nous donne la force. Dieu nous donne tout. Il nous a tout donné. Et nous pouvons dominer sur toutes nos pensées. C'est nos propres pensées, c'est notre propre chair. C'est ça qui... La chair veut nous amener en bas. L'esprit veut nous amener en haut. Alors, il faut y aller à fond, il faut être mort. Quand on n'a plus d'intérêt dans ce monde, on a des intérêts que pour le royaume, c'est merveilleux. Et si pour un moment ça paraît dur, et après il y a des moments merveilleux, mais extraordinaires, et après, sans être maso, dans l'épreuve, dans la souffrance, dans la méditation, dans tout ça, on y trouve du plaisir. Non pas un plaisir charnel, mais un plaisir spirituel. C'est-à-dire que dans ces épreuves, dans ces souffrances, dans ces ténèbres, il y a une lumière qui brille. Et cette lumière, c'est Christ. Quand vraiment on a la foi, quand vraiment on est consacré, au pire moment de ténèbres, au fond de nous, au fond, on voit qu'il y a une lumière. Cette lumière qui brille, c'est Christ. Christ brille dans les ténèbres, dans nos ténèbres de ce qui peut arriver. Et là, c'est la délivrance totale. Il faut être délivré totalement pour vouloir délivrer les autres aussi. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Et c'est vrai, je sais bien, il y en a toujours qui sont découragés. Alors si vous tombez sur cette vidéo, ne vous fiez pas à moi, mais fiez-vous au Seigneur, fiez-vous à son esprit. Si du moins, comme l'apôtre Paul disait, si vous êtes ressuscité avec Christ, attachez-vous aux choses qui sont dans les cieux, aux choses qui sont éternelles là-haut. Parce que tout ce qui est là, ici-bas, c'est éphémère, ça va passer. Mais lui, là-haut, ça ne passera pas. Donc c'est pour ça, si nous sommes ressuscités avec Christ, attachons-nous là-haut. Alors bien sûr, je veux dire, ouais, là-haut, on ne le voit pas. Ah, Seigneur, il nous a révélé des choses dans sa parole, de ce qui se passe là-haut. Et ce qui se passe là-haut, il l'a manifesté ici-bas aussi, quand notre Seigneur Jésus était sur la terre. Donc voilà, que vous soyez encouragés et bénis. Si vous êtes dans l'épreuve, n'ayez pas peur. Regardez au-delà de cette épreuve. Voyez le Seigneur. Il est grand, il est puissant, il est merveilleux. Et rien ne peut l'arrêter, lui.